incroyable à déplacer des blocs de pierre de cette taille. Comment ont-ils pu le mettre en place? En Bolivie, les mystérieuses ruines de l'antique Tiwanaku démontrent la même ingéniosité, le même savoir-faire totalement inexpliqué. Les blocs de pierre frontaux ont été ajustés impeccablement. On a essayé d'introduire une épingle à la jointure des blocs. Impossible, à aucun endroit. Quelle perfection. Quand les conquistadors ont demandé aux Incas si c'était bien eux qui avaient bâti Tiwanaku, ils ont répondu que non. Ça a été construit des milliers d'années avant nous. Il est évident que ça a été construit par une civilisation très développée. Mais une découverte faite tout à fait par hasard nous montre bien son degré de sophistication. Les blocs de construction de Tiwanaku ne sont pas liés par du ciment, mais par une attache de métal des plus inattendues. Ce qui m'impressionne, c'est que pour se déplacer entre les différents blocs de pierre qu'ils devaient agrafer, il fallait bien qu'ils aient une sorte de forge portative qui maintienne le métal en fusion. Ici, on retrouve le même genre d'agrafe en métal et les mêmes jointures très fines, comme celle-ci, en forme de L, qui révèle la même ingéniosité. Le Pérou? Non. Le continent d'à côté, l'Afrique. Plus précisément l'Égypte, le pays des pyramides. Les 3 pyramides de Gizeh sont l'une des 7 merveilles du monde antique. L'exploit d'un peuple qui, lui non plus, ne connaît ni la roue, ni la poulie, ni la grue. Comment les Égyptiens ont-ils réussi à soulever des blocs de pierre d'une centaine de tonnes à une telle hauteur? Nos ingénieurs contemporains l'ignorent. Je suis ingénieur et je peux vous dire que pour soulever des blocs de ce poids aussi haut, il faut une grue spéciale. Comment les Égyptiens ont-ils réussi alors qu'ils ne disposaient pas de ce genre d'engin, qu'ils n'avaient même pas de poulie ni de roue, juste des outils rudimentaires en cuivre? Robert Bauval pense que la grande pyramide de Gizeh était bien plus qu'un tombeau. Pour lui, elle révèle un niveau technologique prodigieux. Dans Keeper of Genesis, Les gardiens de la Genèse, coécrit avec Graham Hancock, il répertorie d'autres prouesses techniques inexpliquées. Chris Dunn est un expert du forage. C'est un travail incroyable et un vrai mystère. Comment ont-ils fait ça? Le sarcophage de la chambre royale. Comment des ouvriers primitifs ont-ils réussi à faire en sorte que le sarcophage intérieur s'ajuste parfaitement au sarcophage extérieur en pierre au millimètre cube près? Une telle prouesse exige des connaissances étendues en physique. Cela reste une énigme, comme le forage à proprement parler. La méthode primitive classique consiste à utiliser un archet. On l'introduit dans la pièce avec du sable ou du diamant. Mais à mon avis, ça prend trop de temps. Ça demanderait des années de travail. Alors comment ont-ils fait? Ils devaient avoir des outils motorisés. Si on devait faire ça aujourd'hui, on introduirait la perceuse dans le granit à une vitesse de 5 millièmes de millimètre par révolution de la perceuse. Or, ils avançaient beaucoup plus vite que ça. Plus vite? Des chercheurs comme Chris Dunn s'interrogent sur la finalité du drôle d'outil représenté sur une frise cachée. Mais de là à imaginer une perceuse à moteur, cela semble un peu prématuré. Néanmoins, le mystère des pièces quasiment impossibles à forer reste entier. Regardez ça, cette précision incroyable. La régularité parfaite des murs de ce tombeau, destiné à des bœufs sacrés. Cela témoigne d'un degré d'habileté phénoménal. Évidemment, on pourrait aussi expliquer ça par des armées d'ouvriers condamnés à polir les murs pendant 10 ans. Mais il y a aussi un autre mystère, véritable cette fois, le mystère des vases égyptiens. Il ne s'agit pas de vases en terre comme celui-ci, mais de vases en albâtre, en basalte, ou même en diorite, qui est la roche la plus dure qui soit. Le mystère consiste en ceci. On voit bien qu'il serait facile de les évider en perçant un trou tout droit. Mais regardez la forme allongée, en bas. La technologie moderne est incapable de faire ça. Or, les anciens Égyptiens
ont fabriqué des milliers de vases comme celui-ci. Certains remontent à 2000 ans avant l'origine présumée de la civilisation égyptienne. Alors, comment est-ce possible? Le mystère reste entier. Autre énigme. Comment les architectes égyptiens ont-ils pu aligner les transcendants est également à la base de l'inclinaison de la pyramide de Teotihuacan au Mexique et des angles étranges que ces architectes lui donnent. Les générations suivantes surnommeront la ville la Cité des Dieux. La cité était plus grande que la Rome impériale. On voit ici une série de bassins autrefois remplis d'eau. La surface miroitante de l'eau réfléchissait le ciel et ces ondulations donnaient l'alerte en cas de séisme. De l'autre côté, ces temples sont supposés représenter les corps célestes. Tout le site semble être le fruit d'une fascination pour l'astronomie et l'éternité. Aux équinoxes, le 21 mars et le 21 septembre, les pyramides projettent une ombre géante parfaitement alignée sur l'axe. Cela en faisait des horloges parfaites pour ce peuple obsédé par la mesure du temps et la précession des équinoxes. Un peu partout sur la planète, des civilisations antiques font montre d'une connaissance pointue du ciel qui reste totalement inexpliquée. À croire qu'elles ont été renseignées par une même source. Ces civilisations sont fascinées par le soleil, les étoiles, la précession des équinoxes. Autrement dit, la lente rotation continue de la Terre qui donne l'illusion que les constellations voyagent à travers le ciel et les époques. D'après les spécialistes, les anciens Égyptiens n'avaient pas une connaissance approfondie de l'astronomie. Voici pourtant une preuve de leur fascination pour le ciel et de leur connaissance pointue en la matière. Ce sont les constellations du zodiaque, le lion, le taureau, le poisson, et ici, la constellation d'Orion. Beauval pense que l'astronomie est la clé de bien des énigmes posées par les pyramides de Gizeh. Les anciens Égyptiens voyaient dans la constellation d'Orion le dieu Osiris, seigneur des morts, des cieux et de l'au-delà. Beauval a trouvé maintes représentations du dieu bien en évidence un peu partout sur les pyramides de Gizeh. Ça, c'est un vrai mystère. Des petits conduits inclinés vers le haut. Pour les égyptologues, ce sont juste des cheminées d'aération. Mais pour les astronomes, dans l'ancienne Égypte, ces conduits étaient des passages vers Rostos, le royaume d'Osiris, ou Orion. Pour les anciens Égyptiens, Orion était Osiris, le dieu de la résurrection. Voici une reconstitution du ciel en 2500 avant Jésus-Christ. J'ai été étonné de découvrir ceci. Les conduits menaient à Orion et à l'étoile Sirius, ou Isis, épouse d'Osiris. D'après Beauval, des textes antiques indiquent que ces conduits étaient probablement utilisés lors de cérémonies secrètes pour permettre aux pharaons morts de ressusciter sous forme d'étoiles dans la constellation d'Orion. Un des textes dit que tu puisses traverser le passage sinueux, la Voie lactée, et atteindre le royaume d'Orion. D'après Beauval, Osiris a joué un rôle si central dans la conception des pyramides de Gizeh qu'elles ont été alignées sur le modèle exact des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Aussi fantastique que cela paraisse, cette corrélation n'est qu'un début. Car Beauval découvre également que les Égyptiens ont donné des noms d'étoiles à 2 autres pyramides construites à proximité. Il regarde alors une carte plus grande et découvre avec stupéfaction que c'est toute la constellation d'Orion qui est représentée au sol. Retour au Mexique.